Après avoir échoué de déstabiliser à maintes reprises le Congo-Kinshasa dès l'intérieur, les détracteurs impérialistes ont désormais opté pour une main armée extérieure afin de venir à bout du pays de Lumumba. Le Rwanda, nation aux relations historiques compliquées avec son grand voisin la RDC, serait chargé de cette sale besogne en utilisant des migrants venus des 4 coins du monde, surtout du Moyen-Orient, et pourtant le pays de 1000 collines, près de 27 000 km², fait face à une démographie galopante. Ce schéma minutieusement tracé est soupçonné depuis plusieurs mois déjà selon le reportage de nos confrères de la télévision iranienne qui révèle les traces de ce qu'elle appelle une mafia israélienne dans l'instabilité de la très riche démocratique du Congo. En remontant le temps, l'on se souviendra de l'esprit d'hospitalité brusque et étrangère manifesté par Kigali lors de la polémique de la traite des esclaves en fin 2017. Paul Kagame se disait alors prêt à accueillir ces jeunes Africains forts dans ses bras alors qu'ils tentent au péril de leur vie de s'aventurer dans la Méditerranée. Aujourd'hui encore, alors que les autorités israéliennes distribuent des lettres et de l'argent à des migrants africains, leur ordonnant de s'en aller avant la fin de ce mois, sous peine de se faire arrêter, le dirigeant rwandais propose un refuge chez lui pour les 38 000 Érythréens et Soudanais. Paul Kagame, un des principaux alliés de Benjamin Netanyahou, encore à la tête de l'Union africaine pour quelques du mois restants, pourra-t-il avoir le feu vert pour cette action? C'est l'autre question qui se pose. Mais chez lui, c'est où exactement le Rwanda? Un petit territoire très peuplé, environ 13 millions d'habitants selon une estimation de 2015, donc visiblement incapable de supporter un tel flux migratoire. Il semblerait clairement que des ex-puissances colonialistes et leurs alliés israéliens cherchent à créer de nouveaux groupes de rébellion dans les camps des réfugiés sur les frontières rwandaises et ougandaises avec le Grand Congo. Mais pour quel enjeu exactement? La déstabilisation de l'Afrique et des pays de Grands Lacs, la vente des armes qui payent très bien et on risque un embrasement total dans cette région qui a été et qui reste une poudrière de l'Afrique. Ce sale boulot devra donc être accompli par ces migrants désemparés et désespérés. Ce procédé n'est pas du tout nouveau pour le régime de Kigali. Le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza a dans une correspondance au président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat justifié son absence à la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine par la violation des traités et conventions internationales par le Rwanda qui avait recruté et entraîné en 2015 des réfugiés, dont des enfants soldats, pour attaquer le Burundi et surtout le régime de Nkurunziza. Dossier à suivre.